Salut, ici c'est Tronic Hack et dans cette vidéo nous allons voir les bascules électroniques, donc spécifiquement les bascules RS. Là, une bascule RS est aussi appelée une bascule 7 reset ou un basculeur RS, c'est la même chose, est un circuit logique asynchrone, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un signal dans l'autre pour changer d'état. Donc, il est utilisé comme une mémoire, donc pour stocker des informations binaires, c'est-à-dire 0 ou 1. Donc, pas plus de 2, on parle de binaire 0 ou 1. Les bascules RS sont faites à partir des portes logiques comme le NAND qu'on voit ici et le NOR. Voici le NOR. Maintenant, on va voir le principe de fonctionnement. Là, notre principe de fonctionnement, donc on va voir ici que les bascules ont des entrées, tout simplement. On retrouve l'entrée 7 ici. Voici l'entrée 7 qui nous permet de mettre la sortie Q à 1 et l'entrée reset qui nous permet de réinitialiser la sortie. Et ça aussi, je parlais de sortie qu'on retrouve ici. On a la sortie Q là, donc, et la sortie Q bar. En électronique, si vous voyez les petits traits là, les barres, ça veut dire que c'est l'inverse. C'est considéré comme un 0. Donc, le Q bar ici, là, c'est l'inverse du Q. C'est-à-dire que si le Q est à 1, le Q bar est à 0, tout simplement. Là, on va voir la simulation ici. Ici, on voit que dans notre premier niveau là, donc on va apprendre que on va changer de niveau. Vous allez voir ça après. Donc, on va voir l'état 1. On dit que si S est à 1, voici il est à 1, et que R est à 0, et voici R est à 0. La sortie Q passe à 1. Donc, le rouge veut dire 1, et on voit la sortie Q ici, qui est à 1. Et je vous ai dit que Q bar, donc c'est l'opposé de la sortie Q que vous voyez ici. Donc, le haut est à 1, le rouge, et le Q bar est à 0. Donc, c'est-à-dire le vert, tout simplement. Donc, on va voir de l'état reset. Donc, si notre S est à 0, là, et notre R est à 1, vous allez voir le basculement. Donc, boum, voici le basculement que vous voyez ici. On voit ici que notre Q passe à 0 et notre Q bar passe à 1. Donc, on va voir le troisième fonctionnement ici. Donc, fonctionnement condition mémoire. Donc, la condition mémoire, on dit que si S, c'est-à-dire 7 est à 0, donc 7 est déjà à 0 et notre R reset est à 0. Si je le mets à 0, vous allez voir qu'il n'y a pas de basculement. Donc, nos deux sorties sont intactes, restent intactes, c'est-à-dire qu'il a mémorisé. Et dans la condition où nous étions précédemment, donc la condition interdite, c'est-à-dire 4. Donc là, 4 conditions interdites. Donc la condition interdite dit que on ne doit pas mettre notre 7 à 1 et notre reset à 1. Donc vous voyez que si les deux sont à 1, les sorties sont bizarres puisqu'ils ne respectent plus. Je vous avais dit que normalement Q bar, donc Q bar doit être l'opposé de Q. Mais ici on trouve que ça ne respecte pas. Donc on appelle cette zone la zone interdite, tout simplement. Donc il faut éviter cette zone. Là, on va continuer avec la porte, les bascules RS faites avec les portes nord. Là, on va voir la différence entre les deux. Les bascules faites avec les portes nord et les bascules RS faites avec les portes NAND. Là, on va voir que, comme on l'a vu, le bascule RSE, la bascule RSE, utilisant donc les portes nord, est utilisée pour contrôler avec des signaux à 1 logique. Pourquoi à 1 logique? Ici, on voit que si là, je vais éviter de mettre dans la partie interdite. Donc ici, on voit que si 7
il faut que 7 soit à 1 pour que la sortie Q passe à l'état O. Donc, même si je joue sur le 7, comme la sortie est déjà haut, ça ne va pas changer, tout simplement. Et que si 7 doit être à 0 pour que si R est à 1, vous voyez que je fais le tout avec des 1 logiques. Donc, ça passe. Et pour entrer dans la zone interdite, comme c'est en simulation, on peut jouer dessus sans trop de soucis. Si je rentre dans la zone interdite, vous voyez que je rentre dans la zone interdite avec des 1, 1, tout simplement. Donc, R est à 1 et S est à 1. Donc, maintenant, je vais voir aller au niveau de la bascule à porte NAND. Ici, là, vous voyez que si S est à 1, ici, c'est notre partie Q barre qui est à l'état O. Et vice versa, si ici 7 passe à 0 ici, donc et celui-là part à 1, on voit que tout simplement notre sortie ici, le Q ici, celui-là prend l'état nouveau, l'état logique 0 et celui-là prend l'état logique 1. C'est-à-dire qu'on inverse tout simplement. Ça, c'est l'inverse de la porte de la bascule faite avec des portes logiques NOR. Et pour entrer dans la zone interdite, comme au niveau de la bascule NOR, on utilisait 2, 1. Ici, on va utiliser des 2, 0. C'est-à-dire 7, 0 et aussi R0. Donc, si je mets tous les deux à 0, vous voyez que tous les deux sorties prennent une état indéterminé. Donc, 0, 0 qui ne respecte pas la table de vérité que vous avez vu au début de la vidéo. Tout simplement. Donc, c'est ça la différence entre les différentes portes logiques. Là, ici, on voit aussi les caractéristiques et les limites de l'asynchrone. Les basculeurs RS fonctionnent sans horloge, ce qui les rend plus rapides, mais sensibles aux parasites. C'est-à-dire qu'il faut que votre signal soit 1 ou bien 0. Il n'aime pas la fluctuation, donc il faut que les signaux soient purs, tout simplement. Et aussi, il faut très bien calibrer les entrées, pour éliminer toutes sortes de parasites. Donc, et aussi, on va voir l'impact de la zone indéterminée. Donc, ici, je vais le remettre à la zone indéterminée ici. La condition indéterminée. Cette limite doit être prise en compte, notamment dans les systèmes critiques. On utilise souvent des basculeurs synchrones pour éviter ce problème, tout simplement. Les basculeurs synchrones sont des bascules dont la sortie change en fonction des horloges, tout simplement. Donc, la cause, le problème des états indéterminés, imaginons que vous voulez faire un compteur simple, un compteur asynchrone. Donc, il vous faut utiliser des bascules et des portes logiques. Si vous utilisez des bascules asynchrones, et que vous forcez un signal, un état logique, ça peut percuter tout l'ensemble du fonctionnement. Imaginez que vous faites un compteur, il peut compter un compteur de 0 à 9 et que à un niveau là, votre système, faute de paramétrage, passe à un état indéterminé. Donc vous allez fausser, le comptage va fausser en quelque sorte et le système ne pourra plus se rattraper puisqu'il ne saura pas l'état où il est, puisque c'est pas programmé. Donc c'est comme un bug en fait. Donc on va voir au niveau des applications. Donc applications. Les basculeurs R sont utilisés dans divers domaines comme dans les RAM, les mémoires, tout ça. On les utilise pour stocker des bits, tout simplement. Et aussi les systèmes de sécurité pour maintenir les alarmes. Vous voyez précédemment que si je vais aller avec le truc le plus cohérent, donc je le mets à 0. Vous voyez que si ici, la sortie est déjà à 1 ici, même si je joue
Donc sur cette ici, je ne peux plus affecter la sortie. Donc on peut l'utiliser pour faire des trucs, des systèmes d'alarme là. Et si je veux couper l'alarme là, je fais un reset. Tout simplement pour inverser la sortie pour qu'il passe à l'état bas. Donc, et aussi, il est utilisé dans d'autres circuits pour faire des systèmes stables. Donc, en conclusion, les basculeurs, ce sont des éléments de base en électronique numérique. Ils sont simples, mais efficaces pour des tâches de stockage temporaire, bien que leurs limites incluent la condition indéterminée que reste essentielle dans le système logique, tout simplement. Donc, ce sont des composants, ce sont des pièces très prisées de l'électronique numérique très importantes. Vous ne pouvez pas concevoir un bon système numérique donc sans les bascules. Donc, là, on est à la terme de la vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, de liker pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tronic Hack, on est ensemble. Merci. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.